je voulais ici déplorer, n'est-ce pas, la lenteur de notre gouvernement. Parce qu'il faut reconnaître ça qu'ils ont été lents dans la résolution de ce litige. Mais également, il y a des résolutions qui ont été, il y a des résolutions qui ont été... Alors on voit que ça sort même, ça double le son de l'autre. Allô. Ouvre un peu le son du studio. Pendant cette petite temps, je vois. Les solutions ont été apportées. Et je comprends bien lorsqu'on va dire quand il parle de... C'est pas ce qu'il a dit maintenant. Tu sais que tu l'avais le nom. La tendance, et même sur l'analyse, à chaque fois que le gouvernement a apporté une solution... Tu dirais ce qui passe maintenant en direct, tu sais que il faut l'autre. On dit what's life. Tu vois ça, c'est what's life. Vous allez faire quoi? Ça, ceci. Ouvre un peu le son du studio, on voit si ça double sur le signalement. C'est ouvert. C'est ouvert, hein? Tu écoutes alors ou pas? Tu écoutes sur ton téléphone? On parle de la Wii. Non. Voilà, ça veut dire que le problème n'est pas résolu. C'est ouvert, hein? Tu écoutes alors ou pas? Tu écoutes sur ton téléphone? On parle de la Wii. Voilà, ça veut dire que le problème n'est pas résolu. On va reprendre l'émission. Tu as non? Ok. Une fois de plus, rebonsoir très chers téléspectateurs. Après le premier faux départ, nous espérons que cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci, nous espérons très bien que les dieux de la technique sont avec vous. Bienvenue sur votre télévision numérique, bienvenue sur votre programme préféré. C'est bel et bien Diasporama. Nous émettons depuis notre studio situé à Longley Park, c'est dans le Maryland. Ce soir, nous avons un événement spécial et aux événements spéciaux, nous avons également des hommes spéciaux. Nous allons parler de Dream Entertainment, qui est cette compagnie d'entertainment qui prépare un très grand événement. Ce sera la première édition de la Nuit des Stars. Et pour en parler dans ce studio, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on connaît déjà dans notre communauté en la personne de Martin Wolaji, qui est le CEO de Dream Entertainment. Bonsoir Martin et bienvenue sur Média de Africa. Bonsoir Maréchal, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Média de Africa. Alors très chers téléspectateurs, nous vous demandons grandement les excuses pour le manquement qu'il y a eu tout à l'heure. Vous savez, l'homme a créé la machine et la machine finit toujours par la trahir. Cette fois-ci, nous pensons que c'est bon et que vous nous écoutez. Sinon, faites-nous signe à partir d'un message écrit. Alors, comme j'ai dit tantôt, nous sommes ce soir ici pour parler de ce très grand événement, la Nuit des Stars. Alors, Monsieur Martin, la Nuit des Stars, c'est un projet dont vous avez conçu, vous avez pensé et vous avez commencé par le sommet avec 3 géants de la musique africaine, à savoir Henri Likanguer, Coco Argenté et Marol Chamba. Alors, pour en revenir sur l'historique de ce projet, comment est-ce que vous vous êtes pris au départ? Une fois de plus, bonsoir, chers téléspectateurs. Déjà, le projet de Dream Entertainment n'est pas né aujourd'hui. C'est un projet qui a été conçu pendant des années. L'idée a été mûrie. Et lorsque toutes les conditions ont été réunies, nous avons estimé qu'il était temps de faire savoir au public que
ils auront désormais un grand cadre musical, ou bien, non seulement musical, mais dans d'autres domaines, aussi de l'entertainment, dans le monde entier ou alors même aux États-Unis? Plus précisément d'abord dans Washington et en partant peut-être dans les États-Unis, mais pour le moment nous allons nous limiter au niveau de Washington. Alors, est-ce qu'on peut dire donc que c'est pour répondre à ce manquement qu'on a vu dans l'organisation des événements où les artistes venaient se produire dans des salles pratiquement vides ou alors où les artistes venaient se produire dans des sortes de couloirs qui ne représentaient pas, qui ne valorisaient pas la culture africaine? C'est tout ça inclus. Et en dehors de ça, il y a la qualité de la production musicale. Nous avons estimé que nous devons mettre les artistes, donner la valeur aux artistes, la valeur qu'ils méritent. Et nous avons estimé qu'en faisant un truc live, 100% live, ça devait donner au public de Washington quelque chose de bon à déguster. Alors, vous le savez déjà, très chers téléspectateurs, le grand rendez-vous s'est pris pour le samedi 7 juillet avec le grand événement, la Nuit des Stars, avec 3 grands artistes sur le podium. Et l'événement, ce sera live. Au cours de cette émission, nous aurons la possibilité de vous parler de fond en comble de l'organisation, de la gestion et surtout de la production de cet événement. La Nuit des Stars, première édition, sur un même podium, Henri Dikangé qui nous viendra de la Suisse où il réside pour se produire pour une énième fois à Washington DC en live. Coco Argenté qui nous viendra du côté de la Belgique et Marol Chamba du côté de la Californie. Alors comment est-ce que vous êtes pris pour regrouper ces 3 géantosaures de la musique africaine et camerounaise? Nous avons fait un casting bien mûri, nous avons écouté, nous avons pris... nous avons fait des sondages et nous avons estimé qu'à l'heure actuelle, en mettant ces 3 sur le même plateau, le public devait s'en régaler. Alors, il faut dire que Dream Entertainment ne se produit pas dans cet événement seul. Il est en partenariat avec PDM Production, qui a beaucoup d'expérience en matière de production, qui a déjà produit les spectacles de cette envergure. Donc, définitivement, vous avez opté pour une collaboration qui gagne, si on peut l'appeler ainsi. Effectivement, nous savons l'expérience que PDM Production a dans ce domaine. Nous avons estimé, comme je vous l'ai dit tantôt, mettre tout ce qu'il faut pour que ce soit un événement grandeur nature. Donc nous n'avons pas ménagé sur les moyens. Nous avons estimé qu'en collaborant avec PGM, ça mettait les choses dans le cadre que nous souhaitions. Oui, parce que PDM Production de son côté a déjà eu à produire, à avoir N+1 show, à savoir la liste n'est pas exhaustive, Charlotte Panda, Manibella, Ekambi Brillant, Franco, la liste vraiment n'est pas exhaustive. Et le 7 juin, vraiment, alors ce sera la première édition. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un spectacle comme celui-ci où déjà vous avez pris une salle de 1500 personnes? Oui, qu'est-ce qu'on peut attendre? Déjà que le public qui vient, qui dépense son argent pour venir pour le spectacle, sorte de la salle sachant qu'ils ne vont pas regretter un seul penny ou bien un seul franc de leur argent dépensé. Donc ce qui fait que nous mettons tout ce qu'il faut, je dis bien tout, sans hésiter, nous mettons tout ce qu'il faut pour que le public rentre de là étant satisfait de et il faudrait également rappeler à nos très chers téléspectateurs qui nous regardent de par le monde entier que c'était un spectacle live avec les artistes. Vous savez, on a prêté confusion dans le jargon communicationnel où chaque fois on va dire l'artiste va prester live alors que ce n'est pas du live. On dit, il bénéficie de ce doute que lorsqu'on dit live, ça veut dire que l'artiste est là en présence. Mais ce sera un événement live avec l'orchestre. Donc nous avons toute une équipe géante qui sera présidée par Betty Legros qui sera au keyboard. Du côté de la batterie, nous aurions Donald. À la guitare basse, nous aurions l'international Kobo. Et à la guitare solo, nous aurions Fifi Ribana. Comme percussionniste, nous avons Aloïs T.
Alors, pour compléter ta grande liste, Maréchal, la sonorisation, c'est le high-tech. Oh, oui. Le dernier cri de la technologie dans la sonorisation. Ça devrait être ma prochaine question parce que pour sonoriser une grande salle comme ça dans un événement live, il faudrait bien que ce soit de la forte production. Alors, est-ce que vous êtes calé de ce côté, du côté de Dream Entertainment? Effectivement, nous allons nous attacher les services des grands sonoristes américains pour que la salle soit vraiment alimentée du devant de la scène jusqu'au fond de la salle. Alors, pour ne pas vous couper, pour le partenariat déjà que Dream Entertainment a avec PDM Production, on va bénéficier des services d'une très grande compagnie, comme préfère taire le nom ici pour les raisons de publicité, d'une très grande compagnie qui a eu à sonoriser un grand événement comme les Awards africains. Cette fois-ci, ce sera plus que ça, parce que cette fois-ci, c'est du live, et ce sera une compagnie avec du matériel vraiment high-tech. Bon, maintenant, c'est bien beau d'avoir du matériel high-tech, c'est aussi également très bien beau d'avoir une grande salle. Alors, les prix d'entrée. Alors, les prix d'entrée? J'ai devant moi le flyer. On a $30, $70 et $100. Alors, c'est vraiment inimaginable qu'un spectacle comme celui-là, les prix soient à $30. Ça veut dire qu'en moyenne, un artiste coûte $10 par personne. Oui, en fait, nous donnons la chance à tout le monde, toutes les classes sociales, de pouvoir assister à ce concert. $30 à $100. De $30 à $100, vous voyez déjà même que le prix, que ce soit $30 ou $100, pour la qualité des artistes qui vont se présenter, il n'y a pas match. Il n'y a pas grande comparaison à faire. Mais nous avons touché toutes les classes sociales pour mettre ce concert à la portée de tous. Je vais également, parce que quelqu'un nous a posé la question de savoir est-ce qu'on va danser là-bas? Oui, bien évidemment, on va danser, et pour vous faire danser, très chers téléspectateurs, nous allons bénéficier du service de très grands DJ qui vont faire le déplacement des autres villes, pas parce que nous n'avons pas de DJ sur place, mais parce que nous travaillons avec les meilleurs. Nous allons en ce jour-là travailler avec DJ François de Bruxelles et bien évidemment DJ Bosco de New York, dont nous aurons peut-être l'occasion de recevoir dans ce studio vers la fin de cette émission. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous n'avez pas encore pris votre ticket pour cet événement, je vous rassure d'aller sur Eventbrite pour bénéficier des 12% de discount. Alors, monsieur Martin, la Nuit des Stars, on va toujours insister dessus, c'est la première édition. Qu'est-ce que vous promettez aux métropolitains de Washington DC, la population, parce que vous savez, ils se plaignent, nous sortons tous les jours, mais le résultat est le même. Qu'est-ce qu'on va faire de différent ce soir-là pour chercher à satisfaire tous ces milliers de personnes qui vont sortir? Pour satisfaire ces milliers de personnes qui vont sortir, déjà, nous avons commencé par le choix des artistes, ce sont des stars, les 3 noms que vous avez prononcés. De 2, nous avons cité le matériel que ces artistes vont utiliser, la sonorisation, et de 3, les prix, et nous avons estimé. Et en plus de ça, pour ceux qui voudront danser, il y aura de la musique, et les gens vont se faire plaisir. Donc, oui, la chose à dire, mais tout ce que nous avons cité, c'est déjà un package pour faire plaisir à ceux qui viendront ce jour. Oui, je vais également ajouter à votre liste que le partenariat avec PDM Production vous garantit également que le service, ce sera de qualité, de très haute qualité. Il y aura certes beaucoup de gens ce soir, mais rassurez-vous qu'il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas d'erreur comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'événements dont nous avons payé à une hauteur pour avoir le traitement VIP, mais malheureusement, même le regular, on n'a pas le traitement regular. Alors, on est sûr que ce soit là, on devrait rectifier le tir. Que nos invités soient garantis, ils auront le traitement qu'ils méritent, le déplacement. Côté sécurité, nous avons mis toutes les batteries pour permettre aux gens de se sentir confortables dans la salle, où qu'ils soient. Et au niveau du service, nous aurons plein des hôtesses qui seront à leur service. Donc, ce qui fait que, comme nous l'avons dit tantôt, nous mettrons les petits plats dans les grands. Donc, que le public soit rassuré, tout est mis en œuvre, sécurité, service, prestation des artistes,
Et sonorisation aussi, parce que c'est très important dans ce genre de grands événements. Il faut rappeler que ce ne sera pas la dentelle, ce ne sera pas le quartier. C'est avec une très grosse compagnie que la production de cet événement se fera. Et naturellement, cet événement sera couvert par notre télévision partenaire Média 2 Africa sur sa page Facebook Live. Alors pour ceux-là qui sont du côté de la diaspora, vous auriez l'occasion de regarder ce spectacle en live sur la page Média 2 Africa. Nous avons Coco Argenté qui cette semaine a préparé une vidéo confirmant sa présence pour cet événement. Dans quelques instants, je vais inviter nos invités à regarder la Go Galaxy. Si c'est prêt avec la technique, c'est parti. Ça, c'est la dinali li pankali wou wou. Abracabra-cabraca. 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 Hi, PGM du Maréchal Channel and Dreams Entertainment. Big up, man. Abracabra-cabraca. Oui, nous venons ainsi de regarder la Go Galaxy, la Go Argenté, la Go Coco, appelez-la comme vous voulez. Elle confirme sa présence pour ce grand spectacle du samedi 7 juillet à Washington DC. Et elle a promis que la sortie de son 3e album, ça se fait ici. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour recevoir la Go Argenté, monsieur Martin? Je dirais à 1000% prêt. À 1000% prêt, vous connaissez comment est-ce qu'elle se produit sur scène, les habitués de la Go Argenté. Vous savez quel genre de spectacle elle fait lorsqu'elle est sur scène. Et cette fois-ci, ce sera du live. Donc, nous vous appelons grandement à nous contacter sur les numéros qui sont en train de défiler en bas d'écran pour prendre votre ticket avant qu'il ne soit épuisé. Vous savez, cette fois-ci, on va vendre les tickets uniquement pour la quantité de places assises. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de désordre à l'intérieur pour les places comme on a vu dans certains spectacles passés. Alors, monsieur Martin, la coopération avec PDM Production depuis le lancement de cet événement, comment ça se passe? Tout va comme prévu. Tout va suivant nos attentes. Tout se passe pour le mieux. Je voudrais comme ça profiter pour saluer nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent de par le monde entier et vous garantis que vous regardez la télévision numérique par excellence. C'est bel et bien le Média 2 Africa, votre télévision préférée avec votre programme Diasporama. Alors Martin, on a tout dit sur ce grand spectacle du 7 juin, mais on n'a pas tout dit aussi également parce que on a parlé des musiciens, on a parlé des stars qui viendront. Alors, est-ce que les répétitions pour les lives ont commencé déjà? Incessamment. Ces répétitions débuteront dès demain matin. Donc, tout est fin prêt. Oui, parce que sans vous couper, on a reçu la liste de tous les artistes déjà, la liste, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Le playlist de tous les artistes dont les musiciens rentreront en studio à partir de demain. Et 1 à 2 semaines avant l'événement, les artistes invités seront physiquement ici pour que les grandes répétitions se déroulent dans les studios de répétition parce que on ne fait pas du quartier cette fois-ci. Effectivement, nous avons opté pour les meilleurs studios aussi de la place et avec tout le matériel que ce studio comporte,
nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Alors, est-ce que ce sera des répétitions ouvertes au public? C'est ce que quelqu'un m'a demandé la dernière fois quand je lui ai expliqué le concept. En fait, nous ne pouvons pas déjà dire si ça sera ouvert au public. Bon, nous allons voir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous allons voir, au fur et à mesure, ça vient du boss. C'est lui-même, Martin Welaji, CEO de Dream Entertainment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de regarder la télévision numérique. Nous allons prendre une autre pause, le temps de regarder un autre clip pour la confirmation des autres artistes ou alors un autre clip parlant de l'événement du 7 juillet. Merci à la production et c'est assuré ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, par Jules Kamfout Lati, l'international. C'est parti. Hello, ladies and gentlemen. Mark your calendar for one of the greatest shows in the DMV metropolitan area. On the same scene, 3 giant artists. Harry Dikonge. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Marol Jamba. C'est vrai que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Hey, 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 hey. Coco Argenté. Ça, c'est la Dinali Lipankali Wou. Abracabra-cabraca. 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 Femme, quel que soit ton rang social, quels que soient tes comptes en banque, quels que soient tes titres fonciers, laisse. Laissons les emporter le pantalon. L'homme est ton père, ton frère, ton garrot, il est ton mari. Donc, si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu l'appelles même président, oui l'homme, il est chef d'état dans son foyer. C'est de sa côte que tu es né, c'est avec sa graine qu'on fait nos bébés. C'est son alliance qui annule ton célibat. C'est son nom que tu portes après ton mariage. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va se dévorer. Abracabra-cabraca. 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 Zing-zang, zoom-zoom-zoom. Zing-zang, zoom-zoom-zoom. Zing-zang, zoom-zoom-zoom. Zing-zang, zoom-zoom-zoom. Fais de ton chéri ta priorité, il fera de toi sa priorité. Fais de ton bébé ton Brad Pitt, il fera de toi sa... Rejoignez dans ce studio, vous êtes bel et bien connecté sur votre émission préférée de Média 2 Africa, c'est bel et bien Diasporama. Dans ce studio, nous parlons de l'événement du 7 juillet, c'est la Nuit des Stars. Et tout de suite à côté de moi, vous venez de regarder le clip de la Go Argenté. À côté de moi, c'est bien évidemment le manager de Coco Argenté, qui n'est personne d'autre que DJ Bosco, qui de passage dans le Maryland nous a fait une surprise, la part belle dans ce studio, et qui a certainement quelque chose à nous dire par rapport à sa relation avec Coco Argenté et comment est-ce qu'elle se prépare pour le show du 7 juillet. Bonsoir Boss et bienvenue sur Média 2 Africa. Ouais, bonsoir l'équipe, la fameuse équipe.
La fameuse équipe. Ouais, Merci. C'est un plaisir toujours de vous avoir parmi nous. Alors, certainement, vous avez causé avec la Go Galaxy, peut-être tout à l'heure, là, ou bien hier, parce que les gens pensent même que vous dormez souvent ensemble. Bon, quand ils disent dormir ensemble, c'est que vous êtes trop ensemble. Hein. Ne prenez pas ça mal. Hein. D'accord. Donc, sûrement, vous avez causé avec la Go Argentée. Et qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à ce spectacle? Non, en fait, on cause chaque jour. La dernière fois, on a causé, c'était hier soir et encore ce matin, où elle est impatiente de partager la piste avec ses trois, avec sa soeur et son frère Henri Dikongé. Et elle est prête, et elle fait qu'elle me demander si ses sons sont déjà en plein entraînement avec l'équipe. Oui. Là, de ce côté, vous pouvez la garantir que jusqu'ici, on était en train de synchroniser avec l'équipe de la production du live pour que tout se passe. Ils ont commencé à écouter et maintenant, ils vont commencer les séances de répétition à partir de demain pour que ce soit la production, qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe au niveau de la production. Ouais. Donc, et en temps aussi, je profite pour tirer un coup de chapeau à toute l'équipe. Depuis New York, je suis de temps en temps le travail, la promotion. Je salue encore monsieur le PG Production. Merci. Et vraiment, c'est du lourd quoi. Donc, moi, je suis impatient de traîner une équipe de New York pour venir ici. Mettre l'ambiance. Et surtout que ce soir-là, vous auriez double casquette. Vous seriez d'un côté le manager et vous seriez également de l'autre côté le DJ pour assister votre ami qui viendra de Bruxelles. Justement, mon frère DJ François. Ton frère DJ François. Donc, vous auriez double casquette et ce sera toujours un plaisir de vous avoir derrière les platines DJ Bosco et DJ François dans un spectacle live où on a Henri Dikongé, Marol Chamba, Coco Argenté. Alors, vous qui nous regardez de la maison, si vous n'avez pas encore votre ticket, alors c'est que vous êtes en retard parce que vous savez, lorsqu'on est involved sur quelque chose, on fait que ce soit bien et puis les gens aiment et puis les gens sortent. Alors, prenez les tickets avant qu'il ne soit tard parce qu'à la dernière minute, il ne faut pas que les téléphones soient en train de sonner et que vous m'imposez que je vais être ici alors que je n'ai plus de place. On ne peut pas faire la magie. Une fois de plus, Didier Boss, merci de venir ici nous rassurer que Coco est super excited pour cet événement du 7 juillet. Merci également d'avoir confirmé que vous seriez là personnellement. Je sais que si Coco est là, vous seriez là et que vous allez nous accorder quelques minutes sur les platines. Je ne peux pas, je n'ai pas le choix. Et c'est à moi les choses. Et en même temps aussi, je profite pour tirer un coup de chapeau à Média TV. Média de Africa, oui. Média TV Africa, et je suis vraiment impressionné. Je ne sais pas, je manque de mots. Oui, mais tout ce que je peux souhaiter, c'est de l'avant. Oui. Merci. Le merci nous va droit au cœur, Didier Boss. C'est beaucoup de travail, comme vous pouvez apprendre. On n'en arrive pas là par hasard. C'est trop de travail. Parfois, on essaye, on a des petites lacunes. Heureusement qu'on a un public qui nous voit grandir et qui nous supporte. Nous voudrons, une fois de plus, remercier ce public qui nous supporte partout. Merci. Et tout ce travail, le cerveau, tu le connais, lui, il s'appelle Lati. C'est lui qui gère la production ici. À qui aussi je tire un grand coup de chapeau parce que c'est pas un travail facile. Donc, si de temps en temps, nous avons quelques erreurs de production, très chers téléspectateurs, nous sommes en train de grandir. Et pour que CNN soit CNN aujourd'hui, ils ont pris le temps de faire ce qu'on appelle en anglais le trial and error. Donc, tu fais aujourd'hui, ça ne marche pas. Et puis le lendemain, tu changes la mission de fonctionner. Didier Boss, c'était un plaisir de vous avoir dans ce studio. C'est le plaisir partagé. Alors, avec le concours de la technique, on va prendre une pause. Question pour nous de revenir dans ce studio et de parler également toujours de la nuit des stars sous Jean-Leroy. C'est parti. Osen Maseno, Mobakabin Chosi, ha, Mutango Vunzoko Bubi, hein? What you work, you would that? And you, Muna took my babuba. Osen Niwa Kabuka, Morim do look at my Marim do. Buna Zeranyam and Uto the Bangsume, Mutango Vunzoko Bubi. Mabon wako ko wako luma. Mesiga yon tum zela sin tum namu. Ha. Me tonton polika po punde aja. Bolo tak zangalinta. Mena ko
la malorimbe. Me biba ou kalou adjanga. Et les gens de Strasbourg, me de monsieur Joseph Nunzu. Mota moi tunka. Mena son boumia lonna. Babou nzu patam chang. Me ban yombo. Me ban shunku. Me ban jamba. Me ngumbun zwa. Me mambun bako. Me maron jamba. Me mabat ngumkwa tongo. Me sendi bali non. Sa Majesté Yonke Jean-Marie, chef supérieur Bangoula. Biloden zo baba ma enemi nina. Biloden gang baba ma enemi. Baba rente kula nzanzang fou. Monsieur Nana Francis de Biopharma. Bine nyanka bi borma. Mami lu afit kanyang sai. Babu mbe kula. Bazui mbe kula. Baju mbe kula. Abun la kula. Nam je me charne nan gochu. Nzona ngaptu ana bunyenzi tula miam ne ya mami menza bob na furo ben etadia américain babi lu afit kanyan sai ma jou bon chance baba jouf ma ba mula ga jon takta tu bo ma tu ba mo wak mun tu ta tu ma tu ma ga jojo ngonfi alors desina kabi ga shiju yoma o shiju yoma juju menwa mo ba wala am da jang sifa yila man shiwa bum pumbo ma ta de monsieur Emmanuel Chatoué so mo bo baba o dar nan tu na nyume ma bi gana tsoma ko bila mala no mbala ma kam tana tsotso ngun khala ziga butsa fisi man na bo yo mwana tu ngombo wa Kambora bawu da. Obon kumla na ayed la gunyon ko kada bun mula so anyap si jabula. Bizina zimvu yonko majam bungula ba. Onzi zimvu shu. Majam vu shwa kama jo. C'est le même décor, juste une personne qui a changé. Nous avons le plaisir, une fois de plus, de recevoir sur ce plateau un géant de la communauté, un homme très averti. On a parlé de l'événement de la Nuit des Stars. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur de recevoir le très grand Fleury Lambert, consultant des affaires africaines de Washington DC. Bonsoir Fleury. Oui, bonsoir le maréchal Tiano. C'est un plaisir de vous avoir ici ce soir. Partagé, vraiment partagé. Oui, Fleury, merci de nous faire la surprise ici. Vous avez décidé de nous rendre visite comme ça ici ce soir et nous étions en train de parler de l'événementiel. Alors vous êtes quelqu'un certainement de très averti par rapport à l'événementiel pour avoir roulé votre boss dans la production d'une façon ou d'une autre. Alors la question que j'ai pour vous ce soir, pourquoi est-ce que d'une façon ou d'une autre l'événementiel est en train d'aller dans un sens un peu décroissant dans le métropolitain de Washington DC? Je pense que c'est juste un problème de professionnalisme. Hein, du jour au lendemain, il y a beaucoup qui se retrouvent dans l'événementiel sans savoir véritablement ce que c'est. Et il faut dire que nous vivons dans un pays qui est assez stressant. Et les populations ont envie, n'est-ce pas, parfois d'avoir des choses. Il faut la créativité. Généralement, quand on va dans des événements, on se rend compte qu'on est en train de revivre les mêmes choses qu'on vit tous les jours. De moins en moins, les promoteurs pensent l'événement. Les promoteurs pensent qu'il suffit de venir produire un spectacle et puis le public sera là. Il faut de plus en plus que les gens se disent qu'est-ce que nous vendons à ce public? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à cet événement? Alors je vous invite à voir tel artiste, mais qu'est-ce qu'il y aura de particulier? Parce qu'il faut déjà se rendre compte que avec l'évolution de la technologie, beaucoup de personnes voient déjà tous ces artistes sur YouTube, et puis certains se disent pourquoi est-ce que je vais sortir de chez moi pour aller voir tel artiste s'il n'y a rien de spécial que je vais avoir. Donc de plus en plus, j'encourage les promoteurs de spectacles, n'est-ce pas, à créer quelque chose, c'est-à-dire à donner
de l'envie, n'est-ce pas, au public de venir vivre le spectacle. Alors, est-ce que vous avez, par rapport à cette observation, est-ce que vous avez des suggestions que vous pouvez, par exemple, dire à ces promoteurs qui vous regardent de par le monde entier, et précisément ceux du métropolitain de Washington, D.C.? Directement, juste derrière la tête comme ça, c'est quelque chose de spécial. Il faut juste créer quelque chose, créer une innovation. Je me souviens, récemment, il y a un jeune qui a fait venir Grâce Deka. Hein? Certes, c'était un concept pour Grâce Deka. Il a introduit un truc, la SAP. La nuit de la SAP. La nuit de la SAP. C'est pas explosif, certes, mais c'est quelque chose déjà. Oui, concept nouveau. Un concept nouveau. Il y a un public qui vient et qui se dit, ok, je vais à cet événement. C'est vrai, je vais vivre un spectacle de Grâce Deka, mais en plus, il y aura quand même un événement qui est la SAP. C'est des petits détails comme ça qu'on essaie de demander aux promoteurs, parce que de plus en plus on se rend compte, et ça ne doit pas être nouveau. Beaucoup de personnes pensent que les promoteurs sont là juste pour un problème pécunier. Hein, c'est-à-dire que quand on est dans la culture, quand on est dans la promotion de la culture, il faut que l'argent suive seulement la passion qu'on a pour la chose. Alors si c'est l'argent qu'on met devant, ça devient dangereux. Il faut créer. Et quand on a la passion, vraiment, la créativité suit. Oh, merci M. Fleury Lambert pour cette observation et également pour cette suggestion que vous avez faite. Je voudrais prendre l'occasion qui m'est donnée ici pour dire bonsoir à tous ces internautes qui nous regardent et qui nous écoutent. Je pense comme ça à Cathy Dayat Koto, je pense à Gaston Peck, je pense également à Martin Wolagi, je pense à Kang Eric qui dit je suis sûr que les gens se souviendront de cette soirée qui s'annonce déjà étincelante. Merci également à Princesse Liline Sameka qui nous regarde du côté du Minnesota. Pierre Tagny depuis New York, Jules Elie, Guillaume Fauchi, June Kalfoulati, Cameroun Olympiade qui nous regarde du côté de Boston. Monsieur Fleury Lambert, c'est vraiment un plaisir de vous avoir dans ce studio. Alors nous allons une fois de plus profiter de la casquette que vous avez, la casquette de consultant des Awards africains de Washington DC pour demander à la technique de nous apprêter la vidéo des catégories de la 3e édition des Awards africains. Alors très rapidement, le temps que la technique s'apprête, est-ce que vous avez un feedback par rapport à la 2e édition des Awards africains dont vous êtes devenu consultant à la 3e édition? Bon, si vous permettez déjà par rapport à l'événement La Nuit des Stars. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que quand on met sur le même plateau Henri Dikongué, Marol Tchamba et Coco Argenté, logiquement ça devrait être un spectacle explosif. Et personnellement, j'invite les populations de Washington à être présents à cet événement. Mais de l'autre côté aussi, les promoteurs, je vous encourage à faire comme je vous disais tout à l'heure, et apporter un peu de créativité, faites vivre les gens. Il ne faut pas que les gens viennent s'asseoir pour attendre seulement le spectacle. Créer quelque chose pour entretenir les populations. Mais si j'en viens maintenant aux Awards, moi je l'ai dit, j'ai écrit, les Awards de l'année dernière, pour moi, c'était l'événement de l'année. Et celui de cette année s'annonce encore plus explosif, avec des nominations assez exceptionnelles. Donc, je sais pas si les populations ont vraiment besoin d'entendre de moi leur dire que ces Awards, ça va être encore quelque chose de très fort, parce que ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était pas du souvent dans la région. Et je suis content, n'est-ce pas, d'avoir rejoint les lignes des Awards, et on va travailler d'arrache-pied pour que cet événement soit encore meilleur. Une fois de plus, merci Fleury Lambert pour toutes ces observations constructives. C'est ce dont nous avons besoin. Nous pensons que le message que vous lancez ce soir à l'endroit des promoteurs ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons vous permettre de prendre une pause, le temps de regarder les catégories des Awards africaines de 2018. C'est parti.
Catégorie 2018 des Awards africains de Washington DC. Dans ce studio ce soir, bien évidemment, nous parlons pas des awards, mais nous parlons de l'événement de la Nuit des Stars. Et dans ce studio en ce moment, vous l'avez constaté, vous le connaissez peut-être mieux que moi. Lui, c'est Fleury Lambert Kamga. On vous appelle souvent FLK. Alors, est-ce que c'est une marque? Non, c'est juste Fleury Lambert Kamga. J'ai cru que peut-être c'était la marque de votre chemise ou bien alors de votre cravate. On ne sait jamais. Il y a des marques personnalisées, M. Fleury. Oh, il faut dire que je ne suis pas encore à ce niveau. D'accord, juste pour détendre un peu l'atmosphère dans ce studio, nous parlions de l'événementiel et vous avez attiré l'attention de beaucoup de promoteurs que nous sommes sur la qualité des spectacles à produire. Alors, est-ce que vous avez des compléments ou des ajouts à faire sur ce que vous avez déjà dit tout à l'heure? Sur l'événementiel, bon, évidemment, il faut les prix. Les prix, il faut reconnaître que les prix sont en train de flamber dans notre région. Ah oui, les prix sont en train de flamber. Et ça revient simplement à ce que je disais tout à l'heure. Quand l'argent devient la raison d'un événement, ça devient dangereux pour les populations parce que les populations ne sont plus intéressées. On ne voit plus l'intérêt des populations, on voit plus l'argent. C'est-à-dire que j'ai envie de voir des promoteurs qui mettent en priorité, n'est-ce pas, le besoin de la culture. Nous comprenons tous que c'est un gros investissement, l'organisation d'un événement, mais on ne s'y met pas si on n'adore pas la culture. Et surtout que c'est pas, sans toutefois vous couper, surtout que c'est pas le milieu par excellence pour multiplier de l'argent. Si vous êtes promoteur et que vous pensez que à la première sortie vous faites de l'argent, là vous vous faites casser la gueule à la première occasion, parce que si on prend par exemple en Europe où on a des spectacles à 10 euros, c'est parfois sur invitation, et ils finissent toujours par s'en sortir là-bas. Ah, je vous le fais pas dire, Marshal Tiano, je vous le fais pas dire, parce que quand vous allez en Europe, on se demande même si ces gars, s'ils rentrent dans leurs frais, mais ils le font, ils rentrent dans leurs frais parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent comment organiser, et à l'intention des promoteurs dans la région, beaucoup de personnes dans des spectacles en Europe ne sont pas des gens qui payent les billets. Il y a des gens, les organisateurs comprennent que nous ne pouvons pas faire des spectacles sans ce groupe de personnes. Alors ils sont invités généralement à presque tous les spectacles. Et pendant ces spectacles, pendant qu'ils sont dans la salle, ils font beaucoup d'argent pour ces promoteurs. Il y a beaucoup de gens ici à Washington, dès que vous leur parlez de votre spectacle et vous leur dites « Oh, le billet c'est $50, c'est terminé, il ne viendra pas. » Parce qu'il se dit qu'il mérite d'être invité quelque part. Et il va consommer, il va apporter un peu plus de sa notoriété dans l'événement. Mais de plus en plus, chacun a envie de vendre 1, 2, 3 tickets. Mais est-ce que c'est peut-être pas les prix des salles qui ont aussi flambé sur le marché, qui font que ces promoteurs-là, peut-être ayant peut-être très peu d'expérience, déjà ils achètent l'artiste très cher, ils louent une salle encore plus chère, et décidément ils se battent entre vouloir rentrer dans ses frais et le mépris du client. Ce n'est pas simplement la faute d'un promoteur, c'est la faute d'une communauté. Parce que le prix des salles, c'est clairement la loi de l'offre et de la demande. Évidemment, si on demande, les prix commencent à flamber. Et si les gens vous donnent des salles qui ne méritent pas certains prix, mais vous insistez à les prendre, évidemment, vous êtes en train d'entrer dans un piège. Tout à fait. Il ne faut pas. C'est nous les populations, c'est nous les promoteurs, c'est nous les associations qui encourageons cette flambée des prix. Parce que c'est inadmissible que des gens se retrouvent en train de prendre une salle qui ne peut pas prendre 600 personnes et on paye 8 000, 7 000, 6 000 $ pour avoir une salle pour moins de 5-6 heures de temps. C'est inadmissible, mais malheureusement, nous avons une communauté qui refuse de comprendre et qui continue à aller s'engouffrer dans cette salle. Arrêtez de prendre ces salles et ils vont baisser les prix. C'est aussi simple que ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Tout à fait. Merci une fois de plus pour ces conseils de connaisseurs, pour ces conseils de supérieurs, pour ces conseils d'adultes ou pour ces conseils d'experts. Merci Fleury Lambert pour ce stop que vous nous avez donné ici à la direction de Média 2 Africa située du côté de Lanlepac. Nous allons une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prendre une pause publicitaire. Question de dire merci à nos annonceurs. C'est parti.
c'est l'effervescence déjà dans ce studio avec ce spectacle du 7 juillet, la Nuit des Stars. Je me retrouve une fois de plus avec Martin Welaji qui est le CEO de Dream Entertainment. Je voudrais encore m'arrêter là pour dire bonsoir à Solange Despagnou, bonsoir à Béatrice Atoko, bonsoir à Martha Ornella Guédé, bonsoir à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Et je vais donner l'occasion à ces fidèles téléspectateurs, autant pour moi, de gagner un ticket en vous poser la question. Alors, allez là et envoyez-nous l'adresse de la salle où aura lieu le spectacle du 7 juillet, la Nuit des Stars. Question à un ticket de $30. Donnez-nous l'adresse de la salle où le spectacle du 30 juillet aura lieu. Alors, Monsieur Martin, vous avez pris une petite pause et vous revenez dans ce studio pour en reparler de la Nuit des Stars. Oui, je vais surtout parler de la vente des billets, parce que nous avons voulu effectivement que les gens ne soient pas stressés dans le comment faire pour obtenir leur ticket pour cet événement. Et nous avons certains points de vente. Tout à fait. Déjà, les 3 numéros que vous avez sur le flyer que vous avez devant vous, vous pouvez nous contacter à tout moment, 24 heures sur 24. Le numéro qui passe en bas d'écran, sur notre bas d'écran. Voilà, vous pouvez nous contacter 24 heures sur 24. Nous ferons tout ce qu'il y a pour vous délivrer votre ticket, que ce soit par poste, par hand delivery. Nous allons faire que vous ayez vos tickets à temps et le plus rapidement possible. Et de deux, il y a certaines personnes autour de vous que nous pouvons, si vous nous appelez, si nous ne sommes pas en mesure de le faire, vous nous dites où vous vous trouvez, nous allons vous indiquer qui est autour de vous, qui a les tickets et vous allez chercher. Oui, on peut dire déjà que nous avons par exemple les points de vente comme chez notre sœur Mich ou encore chez la sœur Sister Comfort. Nous avons également le point de vente chez Dimi qui fait du soya à Besseville et également le siège de Média 2 qui est également un point de vente. C'est situé du côté de Longley Park. Il suffit simplement d'appeler un des numéros. Vous auriez certainement quelqu'un pour vous offrir votre ticket contre le prix. Alors maintenant, vous avez Edwige Hairbreading. Edwige Hairbreading du côté de White Oak, chez qui vous pouvez acheter vos tickets. Vous voyez donc il y a une multitude de possibilités d'attraper les tickets pour ce show. Donc ne dites pas que vous n'avez pas été ou bien vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un chez qui prend les tickets. Et aussi vous avez notre Achu House à Red Top. Voilà, le Achu House à Red Top. Pour les habitués du tarot, je reprends encore la question de tout à l'heure. La première personne à nous donner le nom et l'adresse de la salle où se produira le spectacle du 7 juillet aura droit à un ticket gratuit. Nous attendons toujours les réponses. Bon, maintenant, une autre question, Martin. Je vais compléter sur la vente des prix, sur les points de vente aussi. Et pour la nouvelle technologie, pour ceux qui savent, nous avons Cash App. Voilà. Vous pouvez envoyer vos sous par Cash App et nous allons, ou bien Zelle, en appelant, avec le numéro toujours que vous avez au bas de l'écran. Oui, ça c'est une autre possibilité. Vous pouvez Cash App et puis le ticket vous sera envoyé par la poste si vous voulez. Immédiatement. Et si vous voulez le hand delivery, si vous n'êtes pas loin, l'un de nous peut... Oui, on peut conduire vers vous. Tout à fait. Alors, nous allons vous rendre la vie vraiment facile pour obtenir vos tickets. Profitez-en. Et en plus, Eventbrite, à la maison, devant votre internet, devant votre ordinateur, allez sur Eventbrite, tapez la Nuit des Stars, Tacoma, et immédiatement vous pouvez charger votre carte de crédit et avoir votre ticket. Et pour en finir, les prix, aujourd'hui jusqu'au 31, sont à 10%. Avec réduction de 10%, 10 à 12%. Les billets de $30, vous les prenez à 25, les billets de $70, vous les prenez à 60, de $100, vous les prenez à 90 jusqu'au 31 mai. Profitez-en, parce que les billets vont vite. Oui, profitons-en. Oui, je reviendrai sur les billets pour maintenant définir quel type de billets et avec quoi est-ce que ça comporte, parce que c'est bien beau de vendre les billets, il faudrait bien savoir ce qu'on a droit. Vous savez, on va à un événement, on achète par exemple un ticket de $30. Il n'y a rien qui détermine ce qui vient avec le ticket. On achète un ticket de $70 et il y a ce problème communicationnel qui fait que parfois les gens ne maîtrisent pas et ils se plaignent après peut-être. Alors, pour quelqu'un qui achète un billet de $100, ouais, il va déjà commencer par les $30 en allant crescendo. D'accord, ça marche. Lorsque vous achetez votre billet de $30, vous venez assister au spectacle, vous appréciez la qualité de la musique
Et lorsque vous achetez votre billet de 60 $... Et il faut préciser que vous seriez assis sur une table bien décorée, avec tout le confort que ça comporte, avec une salle hyper sonorisée, à 30 $ pour 3 artistes live. Oh, vraiment. Même les... je sais pas, même le bal, on ne faisait pas à ces prix, là. Comme vous le dites, Maréchal. Et à 60 $, vous... À 70 $. À 70 $, je vais dire, vous avez 2 bouteilles de vin sur votre table, une bouteille de champagne, quelques sodas ou jus et quelques bouteilles d'eau. Et en allant avec les billets de 100 $, vous avez en plus de 2 bouteilles de vin, une bouteille de champagne, vous avez une bouteille de whisky. Et vin et champagne, que ce soit 70 $ ou 100 $, ce sont les marques de grande qualité. C'est pas, nous ne ménageons pas, une fois de plus, sur les moyens. Donc c'est les vins de qualité, champagne de qualité, whisky de qualité que vous aurez sur vos tables. Donc, champagne de qualité, vin de qualité, whisky de qualité, très chers téléspectateurs, ça veut dire que ce sera quelque chose d'assez exceptionnel. Nous disons comme ça bonsoir à Sormeigné qui nous rejoint et qui dit bonsoir et surtout beaucoup de courage. Merci, monsieur Sormeigné. Ça nous va droit au cœur. Sormeigné qui est consultant dans l'émission qui passe tous les vendredis, le débat, présenté par le journaliste très réputé, mon collaborateur de toujours, Honoré Fomekon, à qui nous disons congratulations, parce qu'il vient de graduate du côté de PD Community College avec un associé degree en Public Relations et Journalisme. Donc, il a confirmé qu'il n'est pas simplement journaliste du côté du Cameroun, il est également certifié journaliste du côté des États-Unis. Félicitations, monsieur le directeur de production de Média de Africa. C'est un plaisir pour nous. Alors, monsieur Martin, une fois de plus, c'est un plaisir de vous avoir ici. Nous allons dans quelques instants tirer vers la fin de cette émission et je vous donne comme ça l'occasion de dire votre mot de fin. Notre mot de fin, mon mot de fin, je dirais tout simplement au public du métropolitain et d'ailleurs qui désire assister à ce spectacle de ne pas hésiter un seul instant parce que tout est mis en œuvre pour que vous entrez OK et sortez KO, s'il faut dire ainsi. Et venez avec 2 paires de chaussures parce que le DJ de la soirée, DJ François, DJ Bosco de New York vont vous faire danser, danser et danser. Et les artistes Coco, Marol, Henri Dikongé, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ce sera l'apothéose. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous promettons un spectacle pur, mûr et dur, avec Coco Ajonté, Lago Galaxy, Lago Zzzz, comme elle aime bien le faire. De l'autre côté, nous avons la diva du Bensiké, vous connaissez les coups de rein, la beauté, la créature, elle s'appelle Marol Chamba, et nous avons le baron lui-même. Henri Dikongé, ça va se faire dans un live d'au moins 3 heures de temps garanti. Au moins 3 heures de live. C'est pas quelque chose qui se passe tous les jours. Très chers téléspectateurs, nous vous garantissons quelque chose de très très spécial ce soir-là. Sur ce, nous vous disons merci de regarder la télévision numérique. Devant vous, je suis et je serai toujours votre humble serviteur. Merci, merci, le maréchal Tiano, c'est votre humble serviteur. Merci à Média 2. Merci à la production derrière les caméras ce soir. C'était Paul Kingé. Devant les lumières ou alors derrière les lumières, c'était Rabin Ngouaté. À la production, le boss, il s'appelle Jules Kamfoudlati. Sur ce, ciao et à dimanche prochain pour une autre émission de Diasporama. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme
si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Ça, c'est la dinali li pankali wou wou. Abracabra, abracabra, Hi, PGM du Maréchal Chano and Dreams Entertainment. Big up, man. Abracabra.